Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi, dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu tirée de Jérémie 29 à partir du verset 10. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, te disons merci pour ces instants. Merci pour cette journée, pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour les grâces et les bénédictions que tu as renouvelées pour nous en ce jour. Te rendons gloire. Nous nous recommander, Seigneur Dieu, à toi. Nous voulons te recommander cet instant. Remplis-nous par ton Saint-Esprit et guide-nous vers tes voies. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Jérémie 29 au verset 10. Oui, voici ce que dit Yahweh, lorsque vous serez restés 70 ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai ma promesse de vous ramener ici, car je sais bien ce que j'ai l'intention de faire pour vous, c'est la paix et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et une espérance. Vous vous tournerez vers moi et vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car alors vous me recherchez de tout votre cœur. Alléluia, je bénis Dieu pour cette parole. J'aimerais parler à une personne en ce jour bien-aimé qui se sent un peu délaissée, découragée par une situation qui a perduré, une situation qui a pris très longtemps, une situation pour laquelle tu pries longtemps et tu as vraiment fait preuve d'un certain nombre d'années ou encore de jours, de semaines, de mois en termes de patience. Tu n'as pas encore vu les résultats, les fruits de ce pourquoi tu es en train de pleurer à Dieu, de crier à Dieu. J'aimerais te dire à travers cette parole en ce matin, bien-aimé, que le Seigneur est en train de dire à son peuple, il le visitera, il réalisera sa promesse. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. On doit comprendre aussi qu'avec Dieu, un an est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Dieu n'est pas dans le temps. Vous voyez, le temps de l'homme n'est pas la même chose. Dieu, il est vraiment en dehors du temps, il est en dehors de l'espace. Alors nous, souvent, on est dans le chronos, c'est-à-dire le temps où on regarde un peu par rapport, n'est-ce pas, à l'heure, par rapport aux minutes. Mais Dieu, il est au fait dans un temps qui est favorable, le kairos, le temps favorable, le temps parfait. Dieu n'est jamais en retard. Donc même si tu n'as pas encore vu la promesse se réaliser, même si tu n'as pas encore expérimenté, j'aimerais t'encourager en ce matin de ne pas te décourager, de continuer à faire le chemin. La Bible déclare, écrit la prophétie, qu'on le lise couramment, qu'on le mette en endroit où on peut le voir, car même si elle tarde, elle a une heure fixée, un moment fixé, elle arrivera. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. J'aimerais ainsi t'encourager en ce matin de tenir bon, de ne point te décourager, parce qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps pour la visitation divine. Il y a un moment favorable où même, bien-aimé, quand Dieu te décide, n'est-ce pas, de te visiter, il n'y a rien qui puisse, n'est-ce pas, faire résistance. Il n'y a rien qui puisse, n'est-ce pas, résister par rapport à cette décision de Dieu de te visiter. Donc j'aimerais t'encourager, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation complexe que cela puisse être, de t'accrocher au Seigneur, de continuer à espérer, d'espérer pour le lendemain, un lendemain meilleur, de continuer à faire preuve de foi, de continuer à suivre le chemin de Dieu, de continuer à entretenir une bonne relation avec le Seigneur, d'avoir une vie de consécration. La Bible est en train de dire dans les versets, à partir du verset 13, vous me chercherez, ainsi vous me trouverez. Vous voyez, Dieu est en train de nous indiquer qu'on ne doit pas au fait laisser tomber, on ne doit pas désespérer, on ne doit pas. La Bible déclare que celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. On doit au fait persévérer, bien-aimé. On doit persévérer, on doit faire preuve de détermination. Le Seigneur regarde à cela, il regarde à notre attitude, il regarde, n'est-ce pas, à notre cœur. Il veut voir que nous voulons aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais vraiment t'encourager, quel que soit, n'est-ce pas, ce que tu traverses, que le Seigneur te donne les forces. Prie pour la force, prie que le Seigneur te donne la force et que te donne la foi aussi, oui. Prie, n'est-ce pas, tu as tant demandé la chose pour laquelle tu pries, ces choses pour lesquelles tu pries. Mais j'aimerais aussi que tu puisses prier pour la foi et la force qui te permettent, n'est-ce pas, de vivre pendant le temps que tu traverses le désert, pendant ce temps que tu traverses le temps qui semble perdurer, que tu aies le nécessaire pour tenir bon,
pour ne pas faire marche en arrière, pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas abandonner, bien-aimé. Je viens t'encourager, t'exhorter à aller de l'avant, de continuer à chercher Dieu, de continuer à rechercher la face de Dieu, de continuer à louer Dieu, de continuer à être fidèle. Sois fidèle, bien-aimé, et le Seigneur se montrera fidèle, parce que celui qui a promis, il est fidèle. La Bible déclare qu'il a de projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et une espérance. Voilà ce que Dieu veut accomplir pour la vie de chacun, quel que soit ce que tu vis. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé, que le soleil finit toujours par apparaître, n'est-ce pas, bien que la nuit ait été si longue. Oui, bien que la nuit ait été si longue, le soleil finit toujours par apparaître. Donc même si tu as pleuré pendant la nuit, sache que, bien-aimé, bientôt tu seras dans la joie, parce que le soleil amènera cette joie. La Bible déclare à nous qui le craignons, le soleil de justice se lèvera. Oh bien-aimé, puisque tu es en alliance avec Dieu, puisque tu es en relation avec le Seigneur, j'aimerais te dire en ce matin que le soleil de justice se lève sur ta situation. Le soleil de justice se lève sur ton cas. Le soleil de justice se lève, n'est-ce pas, sur tout ce que tu es en train de traverser. Que le Seigneur Dieu te justifie. Je prie en ce jour, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu puisse humilier tes ennemis, que Dieu puisse te justifier, que Dieu puisse te justifier, car il est écrit à ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés, il les a justifiés. Notre Seigneur qui nous a appelés est fidèle. Il accomplira sa promesse envers toi, mais tu dois avoir la foi, tu dois persévérer. La Bible nous parle dans le livre de Luc 18, l'histoire d'une dame qui allait insister vers un juge inique par rapport, n'est-ce pas, à la justice que ce juge devait faire face à ses ennemis. La dame était persistante, la dame a persévéré, et la Bible est en train d'indiquer que le juge inique a dit, je crains pas Dieu, mais puisque cette dame m'embête, puisque cette dame continue à m'embêter, je veux lui donner ce qu'elle demande. Bien aimé, la parole de Dieu déclare, cherchez, vous trouverez, cherchez, vous trouverez, continuez à chercher le Seigneur, tu le trouveras. Il est en train de le dire au verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez, car alors vous me recherchez de tout votre cœur. Tu dois le faire de tout ton cœur, tu ne dois pas le faire, n'est-ce pas, comme si tu n'es pas motivé, comme si tu es hésitant, non, le Seigneur vomit des personnes qui sont tièdes. Tu dois être vraiment très motivé, tu dois être dans l'engouement, tu dois être zélé quand il s'agit de chercher Dieu. Quand nous voyons les païens par rapport à comment ils excellent, par rapport à certaines choses qui n'ont pas Dieu, ils ont le zèle, ils ont le courage, ils s'affichent. Le Seigneur aimerait, bien aimé, que nous, en tant que fils et filles de Dieu, que nous soyons aussi courageux, que nous soyons aussi zélés dans notre recherche de la face du Seigneur, dans notre recherche de la présence de Dieu dans notre vie, bien aimé. Lève-toi aujourd'hui, ne sois pas dans le désespoir, ne sois pas dans les pleurs, que tes pleurs ne soient pas des pleurs de désespoir, mais des pleurs de l'espérance de joie, car, bien aimé, la foi est ce que Dieu nous accorde, l'espérance est ce que Dieu nous donne, afin d'être victorieux et victorieuse par rapport à tout ce que nous traversons. Que le Seigneur que nous servons, oui, puisse se souvenir de tous en ce jour. Et lui qui nous appelle à entendre cette parole, lui qui a des projets de paix et de bonheur, je prie ensemble avec toi, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, unis dans la foi, que le Dieu de paix t'accorde cette paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie que la paix de Dieu soit ton partage en ce jour. Je prie que la paix de notre Seigneur remplisse. Je prie que ton foyer soit un havre de paix. Je prie que ta nation, je prie que ta famille, que la paix de Dieu puisse régner. Oui, que le Dieu de paix puisse se souvenir de nous, puisse se souvenir de tous et nous remplir, n'est-ce pas, de sa joie, nous remplir de sa paix, nous remplir de sa présence, nous remplir de sa foi et de sa force pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Continue, bien-aimé, à tenir bon, continue à persévérer, continue, n'est-ce pas, à proclamer, continue, n'est-ce pas, à rechercher la face de Dieu et sache qu'il y a une heure de la visitation divine et ça ne rate jamais, parce qu'il y a un temps pour tout. Tu as peut-être tant pleuré, mais sache, bien-aimé, que le temps est venu, le Seigneur, le ciel a décidé, n'est-ce pas, le ciel a décidé sur ton cas, le ciel a décidé, de te faire justice, car la Bible déclare, bien-aimé, que Dieu fait justice à ceux qui sont opprimés, Dieu fait justice à ceux qui sont opprimés, et la parole de Dieu déclare, bien-aimé, que je vous dédommagerai de toutes les années qui ont dévoré l'esprit des sauterelles. Oui, le Dieu de la restitution
restauration est en train de nous parler, de nous consoler par sa parole en disant oui, tu as bien pleuré, tu as été humilié, mais ton Dieu se lève pour te justifier. Ton Dieu se lève pour te consoler, pour te donner la force de tenir bon parce qu'il est dans ton cas, parce qu'il parle à ton procès, parce qu'il te défend. Dans le nom de Jésus, je prie que le Dieu nous remplisse encore et qu'il nous fasse grandir, qu'il fasse grandir cette sémence de cette parole en ce jour en nous, que nous puissions devenir cette parole, qu'elle porte du fruit qui demeure au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, dans la présence du Seigneur en ce jour. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.